le danger d'être trop gentil. Être gentil, c'est bien. C'est vrai. Il faut quand même commencer par là. Il faut l'exprimer. Être gentil, c'est bien. Cependant, si tu es trop gentil, cela peut devenir problématique. Pas dans tous les cas de figure, ça va dépendre des gens qui t'entourent, mais il y a de grandes chances que cela devienne problématique. Ayant fait partie de ce cas de figure, du cas de figure opposé, et du cas de figure centré, d'avoir réussi à trouver un juste équilibre entre le fait de correspondre à ma propre nature, c'est-à-dire d'être gentil, mais de ne pas être confronté de par les situations que je m'apprête à vivre en étant trop gentil, à tous les aspects négatifs du fait d'être gentil. Du par le fait qu'il y ait sûrement un excès et dans cet excès j'ai tendance à m'oublier. Laisse-moi m'expliquer. Quand tu es trop gentil, tu peux avoir tendance à t'oublier. À d'abord penser aux autres avant de penser à toi. Et cela ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne pas sur le long terme. Parce que tu vas épuiser ton énergie. Un jour, tu vas péter un câble. Les gens vont pas te reconnaître. Et c'est normal. C'est normal qu'ils vont pas te reconnaître. Parce que tu leur as transmis toujours une certaine image qui n'est pas toi. Quand tu te mets trop souvent, alors de temps en temps, tu peux le faire pour des gens que tu aimes, pour des gens qui selon toi en valent la peine, ou juste si tu as un aspect très humanitaire, te mettre de côté pour les autres. Mais tu ne dois pas oublier qui tu es. Et tu ne dois pas t'oublier toi, de penser à toi. Si tu prends l'exemple de toutes les personnes de cette histoire qui ont créé un changement pour l'humanité, pour ce qu'on pourrait déterminer comme étant une race, en d'autres termes, une couleur de peau, ou des droits, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, à chaque fois que ce changement a opéré, à chaque fois que ces personnes, ces personnalités qui ont effectué les grands changements que l'on connaît aujourd'hui, ces personnes-là ont d'abord pensé à elles. Sur le moment des événements où elles se sont battues pour certains droits, elles mettaient qui elles étaient de côté pour pleinement se focaliser sur les autres. Du coup, on pourrait dire qu'ils sont trop gentils. Cependant, si tu observes leur parcours, si tu lis leur autobiographie, tu pourras t'apercevoir qu'ils ont pensé beaucoup à eux avant d'en arriver là. Ils arrivent à un stade où ils décident de penser davantage aux autres. Mais ils ne se sont pas pour autant oubliés dans le processus parce que ce processus d'aider les gens les nourrit également. Donc le danger, si tu es trop gentil, c'est que tu as tendance à t'oublier. Il y a plein de gens, ils sont trop gentils parce qu'ils veulent obtenir quelque chose d'autres personnes, mais ils ne l'obtiennent pas. Par ce fait, cela les épuise énergétiquement parce qu'ils ne se nourrissent pas du fait d'aider. Quand tu te nourris du fait d'aider, tu aides pas uniquement pour les autres, mais également pour toi. C'est un très bon compromis. Je dirais même, si on va chercher dans la psychologie humaine, que la plupart des gens, 99,99999% des cas, tu fais peut-être partie du 0,0001% des cas. Les gens, quand ils aident, c'est pour eux-mêmes. Parce que cela apporte ce sentiment de valorisation de par leur contribution. Ouais. Mais d'une manière plus générale, quand tu es trop gentil, tu peux t'oublier. Dire oui alors que tu voulais dire non. Dire non alors que tu voulais dire oui. De par le fait qu'il y a d'autres attentes de d'autres personnes qui t'emmènent sur un chemin différent que celui que tu voulais prendre. Quand tu es trop gentil, tu as tendance à te mettre toi de côté. Quand tu es trop gentil, tu peux davantage te faire exploiter. Parce qu'on sait que tu vas dire oui. Donc on va insister, te demander une chose, 2 choses, 3 choses, 4 choses, 5 choses. Et après, on ne s'arrête pas. On continue de t'exploiter, t'as un animal enfermé. Parce que nous sommes des animaux. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui aiment bien exploiter les humains. Parce qu'ils te considèrent comme un autre animal. Chose que l'on est. Mais on devrait libérer chaque être qui se fait exploiter. C'est-à-dire pas uniquement nous en tant qu'êtres humains, mais tous les êtres vivants qui sont animaux, qui se font exploiter. Ouais. Cela est un autre sujet. Ne sois pas trop gentil. Reste qui tu es.
Ta nature, c'est d'être gentil. Il faut savoir s'affirmer. Quand tu es trop gentil, tu peux avoir tendance à ne pas te faire respecter. Parce que tu n'oses pas t'affirmer. Tu n'oses pas t'exprimer, dire ce que tu as envie de dire ce que tu ressens, dire ce que tu penses et faire ce que tu dis. Peu importe ce que les gens vont ressentir. Parce que tu es trop gentil. De par ce fait, on va t'exploiter. Tu vas te mettre de côté et dans la fidélité, que va-t-il se passer? Tu vas pas bien te sentir. Parce que tu n'auras pas été aligné avec pleinement qui tu es. Tu seras aligné avec la partie de toi qui est basée sur le fait d'être gentil, mais tu auras mis de côté tous les autres aspects de qui tu es, de par le fait d'exprimer ce que tu as envie de dire ce que tu ressens, de faire ce que tu as envie de faire. Tu auras mis 80% des aspects de ta vie de côté pour être trop gentil. Donc tu auras maximisé 20% pour éliminer 80%. Le ratio, il n'est pas bien choisi. Tu devrais l'inverser. Donc tu ne devrais pas ne plus être gentil, cela n'est pas ce que je dis. Tu devrais rester gentil, être ouvert, compréhensible, de temps en temps t'adapter aux autres également. Mais tu devrais d'abord t'adapter à toi. Ça doit être un échange, ça ne doit pas être un sens unique. Cela va de soi. Et les gens qui sont trop gentils, généralement, ça fonctionne toujours à sens unique. Toujours la même personne qui invite au restaurant, c'est toujours la même personne qui propose, c'est toujours la même personne qui dit oui, c'est toujours la même personne qui doit s'adapter à l'autre, c'est toujours la même personne qui doit faire certaines tâches, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est être trop gentil. Quand il n'y a pas ce sentiment d'équilibre, je ne parle pas d'égalité. L'égalité n'existe pas. C'est un concept inventé par l'humain. Dans la nature, l'égalité n'existe pas. On pourrait dialoguer pendant des heures là-dessus. Si tu veux, on en fera un live, one day. Mais l'humain, tout ce qu'il a créé n'est qu'une représentation du monde animal et naturel. Tout ce qu'il a créé est basé sur la nature. Il l'a développé, mais il n'a fait que transformer. En soi, il n'a rien créé. Et l'égalité n'existe pas dans la nature. Donc le but, quand je te dis de ne pas être trop gentil, d'être gentil, n'est pas de chercher une égalité avec la personne avec laquelle tu es. L'égalité n'existe pas. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Regarde, si je veux avoir un enfant, je peux pas. Je suis pas égal à une femme. Je peux pas porter un enfant. L'égalité n'existe pas. Et des exemples, on peut en trouver toute la journée à tout bout de champ. Ouais. Par contre, tu peux chercher un équilibre de par tes capacités, de par les capacités d'une autre personne et vous utilisez mutuellement par rapport à vos qualités et vos compétences actuelles. Et là, tu peux trouver un équilibre qui n'est pas une égalité parce que, par exemple, sur le fait de faire à manger, tu vois, quand tu es trop gentil, tu vas faire à manger, faire la vaisselle. Ça, c'est être trop gentil. Si tu fais à manger et que je fais la vaisselle, ou que je fais à manger et tu fais la vaisselle, c'est pas de l'égalité, c'est pas égal. Faire la vaisselle, c'est plus rapide que cuisiner. Mais c'est un équilibre du par le fait que l'on prend en considération ce que l'autre a fait. Laisse-moi répéter. Cela n'est pas une égalité, cela est un équilibre recherché de par le fait que l'on prenne en considération ce que l'autre a fait. On se dit pas ça a pris plus de temps, on se dit juste cette personne cuisine mieux que moi. Et j'avoue j'ai bien envie de manger parce que ce que je cuisine, c'est pas ouf. Bon, de manière générale, le scénario c'est inversé. C'est que je préfère cuisiner parce que je sais que ce que je vais faire, ça va être bon. Occupe-toi de la vaisselle. L'exprimer, c'est savoir s'affirmer. Non pas pour chercher une pseudo-égalité conceptualisée, mais un équilibre dans les relations. Le fait de prendre en considération l'effort qu'une personne a effectué, lui montrer qu'on a envie de l'aider, c'est être gentil. Vouloir tout faire et se sentir obligé de tout faire et le faire, c'est être trop gentil. Donc j'espère que je me suis bien exprimé sur le sujet et ne cherche pas à être trop gentil. Garde cette gentillesse. On vit dans un monde où il y a tellement de gens. Bon, on va pas l'exprimer de cette manière-là. Garde cette gentillesse qui est en toi. Mais fais en sorte de ne pas te faire exploiter et de ne pas t'oublier dans le processus d'aider. Voici ce que j'avais envie d'exprimer. Si tu as de la positivité à partager, lâche-le dans les commentaires, ça fait effet boomerang. Plus tu en donnes, plus tu en reçois. Ça fait du bien. Et si tu veux apprendre à mettre davantage de valeur sur qui tu es, pour justement trouver cet équilibre
et ne pas te faire exploiter du fait d'être trop gentil, du fait que tu dis souvent oui, 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 alors que tu as envie de dire non. Je te mets mon guide sur la confiance en soi qui va te permettre de comprendre qui tu es. Tu peux le télécharger, le lien est dans la description sur ce Prends soin de toi et passe une excellente journée.